Tu rêves de lancer ton propre business, mais tu ne sais pas par où commencer? Tu es perdu dans le labyrinthe administratif et juridique? Tu peux être rassuré, car tu es à quelques minutes de tout comprendre sur la micro-entreprise. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu as entendu parler de la micro-entreprise. Tu te poses des questions et tu te demandes si c'est la meilleure option qui s'offre à toi. Tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble ce statut, ses avantages, ses inconvénients et comment il pourrait être la clé du démarrage de ton projet entrepreneurial. À la fin de cette vidéo, tu auras en main une feuille de route complète qui te guidera dans chaque étape de la création de ta micro-entreprise. Tu sauras comment maximiser tes profits, tu comprendras parfaitement le fonctionnement de tes charges sociales et de ton impôt sur le revenu, et surtout du montant net qu'il te restera à la fin du mois. Donc reste bien assis avec nous pour les prochaines minutes où je te dévoilerai ce que tu dois savoir sur la micro-entreprise. Si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, tu peux t'abonner à notre chaîne et liker cette vidéo. Bonjour à tous, moi c'est Grégoire, cofondateur de Swap'n, et ça fait 10 ans que j'aide les entrepreneurs à développer leur business. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, et on rentre directement dans le vif du sujet. Bon déjà, on va commencer par la base. Qu'est-ce qu'une micro-entreprise? C'est une structure juridique simplifiée qui te permet de démarrer et de gérer ton activité seule, avec un minimum de formalités administratives. Elle est souvent considérée comme la porte d'entrée dans le monde de l'entrepreneuriat. Elle est parfaitement désignée pour ceux qui débutent et qui ont des projets à petite échelle. Une chose importante à savoir, c'est qu'en micro-entreprise, vous exercez en nom propre, ce qui signifie que vous représentez votre entreprise en tant que personne physique. Enfin, la micro-entreprise n'est pas réellement considérée comme un statut juridique, c'est plutôt une sorte d'entreprise individuelle avec un régime fiscal et social particulier. Je te détaillerai ça dans les minutes qui suivent. Donc en micro-entreprise, tu exerces en nom propre et c'est toi, personne physique, qui représente l'activité. L'État t'attribue un numéro de SIRET qui te permet d'exercer légalement ton activité, que ce soit de l'achat ou revente de biens ou de la prestation de services. Voilà pour la base. Maintenant, tu te demandes peut-être, est-ce que tout le monde peut créer une micro-entreprise? La réponse est presque oui. Il y a quelques conditions à remplir. Premièrement, il faut être majeur ou mineur émancipé. Deuxièmement, il faut être de nationalité française ou disposer d'un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en France. Et troisième point, il ne faut pas être interdit de gérer une entreprise, par exemple suite à une faillite personnelle. Si tu remplis ces trois conditions, tu peux créer une micro-entreprise. Pour mieux comprendre ce qu'est une micro-entreprise, il est utile de jeter un coup d'œil à son évolution. Avant, la micro-entreprise était connue sous le nom de l'auto-entreprise. C'est un statut qui a été inventé en 2009 pour encourager l'entrepreneuriat en le simplifiant au maximum. En contrepartie de cette simplicité, on a instauré des plafonds de chiffre d'affaires à respecter. C'est-à-dire, tant qu'on reste sous ce plafond de chiffre d'affaires, on bénéficie d'un régime fiscal et social ultra simplifié. Au-delà de ce plafond de chiffre d'affaires, il faut envisager un changement de statut. Alors depuis 2009, le régime a subi plusieurs modifications pour s'adapter aux besoins des nouveaux entrepreneurs. En 2023, quelques changements ont été introduits. Par exemple, les plafonds de chiffre d'affaires ont été ajustés. De plus, la procédure pour créer et gérer sa micro-entreprise a été encore simplifiée avec l'introduction d'une nouvelle plateforme en ligne appelée guichet unique. Donc maintenant, je vais vous parler des avantages de la micro-entreprise. Le premier avantage, je viens de l'évoquer, c'est la simplicité administrative. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs ont une réelle phobie administrative. Heureusement, avec le régime de la micro-entreprise, tu peux dire adieu à la paperasse. Les formalités de création sont réduites au minimum. Il suffit de se rendre sur le guichet unique en ligne, de remplir les informations demandées et en 30 minutes, ta micro-entreprise est créée. Et en plus de ça, c'est totalement gratuit. Côté fiscalité, la micro-entreprise a aussi de quoi séduire. Premièrement, elle propose un régime fiscal simplifié. Ça signifie que tu payes tes impôts en fonction de ton chiffre d'affaires réel, moins un abattement, ce qui peut être particulièrement intéressant quand tu démarres et que tes revenus ne sont pas encore stables. Ça veut dire que si tu n'encaisses pas de chiffre d'affaires, tu ne payes pas d'impôts. Et si tu encaisses du chiffre d'affaires, tu vas être imposé sur le montant de ton chiffre d'affaires encaissé, déduction faite d'un abattement qui dépend de ton activité. Il y a 3 abattements à retenir. Si tu réalises une activité d'achat-revente, tu bénéficies d'un abattement de 71%. Cela veut dire que si tu exerces une activité par exemple en e-commerce et que tu réalises 10 000 € de chiffre d'affaires, l'État va enlever 71% de ce montant et donc va t'imposer sur 2 900 € sur le reliquat 29%. Attention, ça ne veut pas dire que tu vas payer 29% d'impôt. Ça veut dire que c'est seulement 2 900 € qui rentreront dans le calcul de ton impôt sur le revenu. Dans le cadre d'une activité artisanale, l'abattement est de 50%. Cela veut dire que si un plombier en micro-entreprise facture 4 000 € sur un mois, il va être imposé sur 2 000 €. Et ces 2 000 € rentreront dans le calcul de son impôt sur le revenu. Et le dernier abattement à retenir concerne les activités de service hors activité artisanale, et cette fois-ci l'abattement est de 34%. Au-delà de ce régime de base qu'est l'abattement forfaitaire, tu peux opter pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Le prélèvement libératoire, c'est quoi? C'est le fait d'être prélevé directement de l'impôt sur le revenu sur le chiffre d'affaires de ta micro-entreprise. Il n'y a plus d'abattement. Tu vas payer un pourcentage de ton chiffre d'affaires au titre de l'impôt sur le revenu. C'est très simple, mais c'est sous condition de revenu. Lors de la création de la micro-entreprise, le revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser 26 000 € pour une part fiscale. Au-delà de l'impôt sur le revenu, il y a un autre avantage
concernant la micro-entreprise, c'est la flexibilité qu'offre ce régime. Tu peux exercer ton activité à domicile, en freelance, en parallèle d'un emploi salarié si tu le souhaites. Il n'y a pas de capital minimum à investir, ce qui rend le lancement de ton activité très accessible. Et en parlant de flexibilité, il est important de noter que la micro-entreprise est un excellent choix pour tester une idée de business. Si les choses ne se passent pas comme prévu, les formalités de fermeture sont tout aussi simples que celles de création. Et là aussi, c'est gratuit. Gratuit à l'ouverture, gratuit à la fermeture, donc au final, il n'y a aucun risque. Le dernier avantage concerne la gestion des charges sociales, qui te permettent de cotiser à la sécurité sociale, de valider tes trimestres de retraite. En micro, tu es travailleur non salarié et donc tu es affilié à la sécurité sociale des indépendants. Tu payes tous les mois ou tous les trimestres, selon l'option que tu as choisie, des charges sociales à l'URSSAF. Et pour ce faire, tu dois simplement déclarer ton chiffre d'affaires encaissé sur le site de l'URSSAF et tu vas payer un pourcentage de charges sociales directement calculé sur ton chiffre d'affaires. Il faut retenir que le taux de charge sociale est d'environ 13% pour une activité d'achat-revente et d'environ 22% pour une activité de prestation de service, qu'elle soit artisanale ou commercial. Les taux de charge sociale évoluent chaque année, donc je t'invite à consulter directement le site de l'État et tu pourras avoir accès aux taux en live. Voilà, on vient d'aborder les principaux avantages de créer une micro-entreprise. Donc si tu cherches une manière simple et rapide de lancer ton entreprise, une facilité de gestion ou une grande flexibilité, ce statut pourrait être le bon choix pour toi. Mais reste bien avec nous, car je vais te parler des inconvénients de la micro-entreprise. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à consulter nos différentes ressources sur notre site internet. Tu y trouveras des articles et des guides sur le monde de l'entrepreneuriat. Le lien est en description. Maintenant, parlons des inconvénients de la micro-entreprise. Le premier inconvénient auquel tu pourrais faire face, c'est la limitation en termes de chiffre d'affaires, les fameux plafonds. Même si ces plafonds ont été ajustés depuis 2023, ils restent toujours présents. Pour une activité d'achat-revente de marchandises, le plafond de chiffre d'affaires est d'environ 188 000 €. Là encore, tu peux consulter le site de l'État pour avoir le plafond actualisé. Pour une activité de prestation de service, il est d'environ 77 000 €. Et enfin, pour les activités mixtes, ceux qui font de la vente et de la prestation de service, le plafond total est de 188 000 €, mais la prestation de service au sein de cette double activité ne peut pas dépasser 77 000 €. Donc si ton activité décolle et que tu dépasses ces limites, tu seras obligé de changer de statut, ce qui implique plus de formalités et potentiellement une fiscalité lourde. Deuxièmement, tu ne peux pas t'associer en micro-entreprise. Et ça, c'est un vrai problème quand on veut lancer un projet à plusieurs. Tu veux créer une boîte avec un ami, vous souhaitez tous les deux un statut facile à créer et à gérer, à la micro, malheureusement, ce n'est pas possible. D'autres statuts, dans ce cas-là, sont parfaitement compatibles, comme la SARL ou la SAS. D'ailleurs, chez Swap'n, nous accompagnons ce type de créateurs. Une autre chose que tu dois savoir, c'est que le régime de la micro-entreprise offre une couverture sociale moins étendue que celle d'un salarié. Par exemple, tu ne bénéficieras pas de l'assurance chômage en micro-entreprise, sauf si tu es salarié en parallèle évidemment. Et si tu veux une meilleure couverture, notamment en termes de retraite ou de prévoyance, il faudra souscrire à des contrats supplémentaires et cela peut représenter un certain coût. Un autre inconvénient concerne le statut de demandeur d'emploi en micro-entreprise. En effet, il est possible de cumuler micro-entreprise et indemnité chômage. Néanmoins, en micro-entreprise, tu exerces en nom propre. Et si tu encaisses du chiffre d'affaires, Pôle emploi considérera que tu auras encaissé des revenus et diminuera ton indemnité chômage. Alors théoriquement, tu ne perds pas cette indemnité puisqu'elle est reportée dans le temps. Donc au lieu d'avoir 18 mois ou 24 mois d'indemnisation, tu bénéficieras de mois supplémentaires correspondant à ce que tu ne touches pas le mois en cours. Mais si tu réalises du chiffre d'affaires tous les mois et un chiffre d'affaires relativement important, tu ne consommeras pas tes droits au chômage. Alors que dans d'autres statuts, comme la SASU par exemple, où on crée une société dans ce cas, on peut réaliser du chiffre d'affaires sur le compte de la SASU et toucher Pôle emploi à titre personnel, sous réserve que la SASU ne te verse pas de salaire. Voilà la différence entre une micro-entreprise en nom propre, où on considère que le chiffre d'affaires c'est le créateur qui l'encaisse, et une société où on considère que le chiffre d'affaires sera encaissé par la personne morale. Décaler ses droits au chômage, ça peut être une excellente option pour ceux qui le souhaitent, mais ceux qui souhaitent absolument consommer ces droits pendant les 2 premières années pour laisser de la trésorerie sur une société afin de la développer, ça peut être un inconvénient très important. Et enfin, pour terminer, dernier inconvénient, la notion de charge déductible n'existe pas en micro-entreprise. Tu ne peux pas déduire tes charges et donc les dépenses que tu engages pour ton entreprise. Alors peut-être que certaines personnes auront fait le lien avec l'abattement expliqué tout à l'heure. En micro-entreprise, on est imposé sur son chiffre d'affaires, déduction faite d'un abattement. Si on a beaucoup de dépenses et que le montant total des dépenses est supérieur à l'abattement, et ben c'est peut-être pas le bon statut, puisqu'on va se retrouver à payer de l'impôt sur le revenu et des charges sociales en micro-entreprise, alors qu'un autre
statut serait peut-être moins onéreux. Voilà, maintenant tu es au courant des principaux inconvénients liés à la micro-entreprise. Comme tu peux le voir, ce n'est pas toujours tout rose. Il est crucial de peser les pour et les contre avant de prendre une décision. Pour résumer, la micro-entreprise est un statut très simple à créer et qui n'engage aucun coût. Elle peut être très avantageuse si tu veux tester ton activité et que tu bénéficies d'une protection sociale via un CDI en parallèle par exemple. Cependant, la micro-entreprise présente des limites qu'il est important d'avoir en tête. Ce n'est pas le statut qui répond à tous les besoins. En fonction de ta situation personnelle et professionnelle, il peut être bien plus avantageux de créer une société. Si tu souhaites nous contacter pour en discuter, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Un conseiller te rappellera dans les 5 minutes pour discuter du meilleur statut avec toi. C'était Grégoire de Swap'n, à très bientôt sur la chaîne.